Voilà, ce matin, je vous propose de commencer comme toujours en implorant l'Esprit Saint. En fait, dès qu'on prend notre évangile, notre Bible, eh bien, immédiatement, il faut nous tourner vers lui pour lui demander qu'il vienne ouvrir notre cœur, l'intelligence de notre cœur, pour que nous puissions vraiment accueillir la parole, que cette parole vienne transpercer notre cœur et nous permettre de laisser celle-ci prendre chair, prendre vie en nous, et cela sera l'œuvre de l'Esprit Saint. Il est Dieu et donc il est à même de nous aider à entrer dans les choses de Dieu, et il nous a été donné à notre baptême, à notre confirmation, pour que nous puissions vraiment, grâce à lui, déployer toutes les richesses de la vie divine en nous, et que nous puissions véritablement nous laisser diviniser dans le Christ. Alors, que l'Esprit Saint vienne ouvrir nos cœurs, ouvrir notre intelligence du cœur à l'intelligence de la parole, que nous ayons, comme les disciples d'Emmaüs, le cœur tout brûlant, tandis qu'il nous parle en chemin. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il renouvelle nos cœurs, qu'il nous donne d'avoir le cœur tout brûlant à l'écoute de sa parole. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Nous allons relire l'évangile de ce matin, tiré de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je vous dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Alors, au commencement de cet évangile, Jésus nous dit « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Et là, nous avons vraiment un enseignement intéressant, car il y a tous ceux qui ne cessent de dire « Seigneur, Seigneur, tu es là avec moi, merci, Seigneur ». Et ce sont des gens qui souvent, il y a de beaux discours extérieurs, mais ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne. Et là, il y a un appel du Seigneur à vérifier notre lien avec lui à partir de ce qu'il nous dit, en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux, faire la volonté de Dieu. Et là, nous pouvons regarder comment la volonté du Père a été pour Jésus la source même de sa vie. Dès avant l'incarnation, on nous dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation. Alors j'ai dit, je suis venu au Père pour faire ta volonté. Et lorsqu'il traverse la Samarie, eh bien, Jésus a ses disciples qui rentrent du village et qui s'étonnent qu'il n'ait pas faim,
il va leur dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et tout au long de la vie de Jésus, on sent bien que son unique désir est de faire la volonté de son Père, mais la faire réellement. Et souvent, nous sommes des hommes d'une parole que nous dit « Ah oui, Seigneur, je vais devenir un saint, je vais faire ce qu'il faut. » Et puis 5 minutes après, on a tout oublié et nous vivons dans la médiocrité la plus totale. Et c'est étonnant parce qu'à cela, le Seigneur dira « Je vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Pourquoi? Parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Et c'est là où on se moque aujourd'hui assez facilement de l'obéissance. On estime que c'est une vertu un peu ringarde, alors qu'au contraire, quand je suis dans l'obéissance, je suis sûr de faire la volonté de Dieu. Quand je ne suis pas dans l'obéissance, je suis sûr de faire ma volonté propre. Et donc, je ne suis plus dans ce que le Seigneur me demande. Et Jésus nous dit, celui qui entend les paroles que je vous dis et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Et cette image d'une maison construite sur le roc, les vents peuvent venir, la tempête peut souffler, et la maison, elle est fixée sur le roc. Et en même temps, le roc, c'est Jésus lui-même. Si notre vie est fixée sur lui, en lui, alors notre maison, elle tiendra ferme. Et l'Église, elle est vraiment fondée sur le roc, la pierre angulaire, qui est le Christ. Alors, tout notre chemin de vie, c'est vraiment d'entrer de plus en plus profondément dans l'intimité du Christ pour faire sa volonté et pour entrer dans la réalisation de son projet qui est de nous rassembler tous en lui au souffle de l'Esprit. Et par contre, il va dire, mais celui qui entend ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Dès qu'il va y avoir une tempête, des pluies, des orages, etc., eh bien la maison, elle va s'écrouler et son écroulement a été complet, nous dit Jésus. Eh bien, moi je pense que ce matin, nous pouvons tous nous interroger sur quoi j'enracine ma vie. Comment je déploie ma vie? Je n'ai qu'une vie ici-bas et je dois la prendre en main, je dois en être le maître. Eh bien, Jésus m'invite à entrer dans la volonté du Père, à me laisser conduire par cette volonté. Mais où je vais la connaître, la volonté du Père? Eh bien, tout simplement en lisant l'Évangile. Et on revient toujours à la question, combien de temps je prends chaque jour pour m'asseoir au pied du Maître et me laisser enseigner, habiter par lui. Alors ce matin, je vous souhaite vraiment de prendre du temps pour regarder votre vie, faire une sorte de point de situation, en demandant à l'Esprit Saint que vraiment il vous permette d'enraciner votre vie dans la volonté du Père, qui est toujours une volonté d'amour. Alors votre vie deviendra totalement différente. Et je vous souhaite une bonne journée avec cet évangile et sous la conduite de l'Esprit Saint. Bonne journée à tous.